Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto sur la chaîne. Donc un tuto sur comment créer une bannière YouTube. Donc voilà, une bannière que vous mettez ici. Donc pour ça, il vous faudra bien sûr Photoshop. Il vous faudra chercher un truc sur YouTube. Donc vous cliquez sur modifier l'illustration de la chaîne. Donc ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous faites comment créer une illustration de la chaîne. Donc ça vous amène sur une petite page là où il y a plein d'étapes. Après, ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer sur consigne relative à la taille des images. Tout. Et vous avez un channel art template. Donc vous le téléchargez. Et puis vous ouvrez fichier Photoshop. Vous cliquez sur OK. Là vous avez votre fichier Photoshop qui s'ouvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer et on va ajouter quelques règles. Une petite règle par ici, une autre par en bas. Voilà, il faut que ça soit bien précis. Pourquoi? Donc puis on ajoute une règle au coin là et à l'autre coin. Donc on va créer un calque et on va le remplir de noir. Donc ça se voit pas, mais si on désactive tout ça, on va le voir. Donc on supprime ces deux. Attendez, je vais juste choisir la couleur noire. Donc c'est bien. Après, on sélectionne l'étude de sélection rectangulaire. Et vous sélectionnez selon les bords de votre règle. Vous pouvez supprimer. Donc ça va créer un petit vide. Et c'est là qu'on va commencer. C'est la partie qui va être affichée. Ici. Attendez, je vous montre. Qui va être affichée ici. Donc c'est cette partie vide qu'on va remplir. Donc vous sélectionnez l'outil remplissage, vous choisissez une couleur. Donc personnellement je prends du bleu vert ou du vert bleu. Comme ça. Je fais mon petit remplissage. Donc après, on va désélectionner. On va sélectionner l'outil plume. Donc je vais réduire la taille. Comme ça, on va choisir une couleur plus foncée. On va créer un petit dégradé. Comme ça, une autre par là. On va prendre encore un peu plus foncé. On va mettre ici et ici. Puis on va réduire un peu la taille. Donc voilà, en fait, pour prendre un peu plus clair, vous cliquez ici, vous appuyez sur Shift, donc ça va créer un truc linéaire. Donc je sais pas si c'est beau, mais on va créer un nouveau calque pour ça. On va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur foncée. On va agrandir la taille. Donc vous voyez comme mon logo, j'ai utilisé que cet outil là pour créer le fond. Donc je vais essayer de faire le même.
à chaque fois en changeant de... Donc vous faites des trucs totalement aléatoires. En fait, moi je vais juste convertir en objet dynamique, puis pixeliser le calque. Faites flou, faites filtre pour oui, sélectionnez flou intérieur. Puis vous appuyez sur CTRL F plusieurs fois. Donc voilà, ça va mettre un truc comme ça. On va ajouter notre anneau texte avec notre pseudo. Donc là c'est Hydros. Voilà, on choisit une couleur bien sympa. On agrandit. Donc voilà, on a notre texte et notre petit arrière-plan. En fait, je vais juste créer notre calque. Je vais prendre ma couleur de fond. Ok, je vais faire un remplissage sur ce calque. Puis ici, dans l'opacité, je vais baisser. Donc, comme vous voyez, ça va être moins intense. Donc, instruction. Non. En fait, on va le laisser en normal. On va juste diminuer l'opacité. Comme ça. Donc, après, ce qu'on peut faire, c'est créer des petites étoiles carrées. Donc, comme ça, créer un rectangle. Donc, vous créez un nouveau calque. Faites le remplissage, choisissez du blanc, la couleur que vous voulez. Donc voilà, je vais juste faire CTRL-T pour améliorer. Voilà, vous faites CTRL-J pour dupliquer. Non, vous faites CTRL-T et vous faites une petite rotation comme ça. Donc voilà. Vous sélectionnez les deux, vous faites CTRL-T. Et vous réduisez la taille tout en cliquant sur Shift pour que ça reste bien carré. On va faire une rotation comme ça. Donc je vais créer un groupe. Je vais juste faire ça, puis CTRL-J. En fait, je vais faire CTRL-T en modifiant la rotation et la position. CTRL-J, on modifie la position. CTRL-T pour la rotation. CTRL-J, CTRL-T. Faites des trucs bien aléatoires. CTRL-J, CTRL-T. CTRL-J, CTRL-T. CTRL-J, CTRL-T. Vous appliquez ça le nombre de fois que vous voulez, c'est à vous de voir. Donc voilà, CTRL-J, CTRL-T. Je vais déplacer, modifier un peu la rotation, comme ça. Donc voilà, en fait moi, je sais pas si je vais bien garder cette couleur, je vais mettre CTRL-U pour modifier la teinte, donc pour modifier la couleur. Ici dans teinte, ça vous permet soit
sélectionner le cadre, puis convertir en objet dynamique, fixez le cadre et faites CTRL U, CTRL U, et là en modifiant la teinte, ça modifie la couleur. Donc moi je vais mettre plutôt bleu. Donc voilà une petite astuce pour changer la couleur. Donc vous sélectionnez le groupe 1, en mode, vous mettez en incrustation, désolé, et puis dans opacité on va diminuer. Donc voilà, on a créé une petite bannière. Donc je vais l'utiliser et je vous laisse à plus.